Est-ce que dispositant du message parole bon Dieu matin, hein? Nous invitons pour capable faire un petit camper avec Bible en main et côté nous pour aller prêcher la parole de Dieu. Et alors nous voulons dire que bon Dieu, il y a une parole spéciale pour matin. Bon béni. Alors hier soir pendant que nous t'avons prié et sur le message ça et bon Dieu t'a montré moi et il y a une route que il m'a fait, mais il y a un monde qui vient conduire. Mais il y a deux routes et qui m'amènent dans la direction côté Mbralia. Mais mon dirigé dans la meilleure route là. Il dit c'est meilleure route là, c'est route ça et pour me faire. Et puis il y a un plateau et qui gagne une sorte de gâteau et comme si mon qui gagne un rapadou. Donc c'est comme ça de présenter. Mais les nous goûter et ça qui dans le plateau donc son bagaille que nous beaucoup jamais manger c'est-à-dire cool son bagaille excellent bon bénédiction. Donc alors ça montre moi que bon Dieu il a une parole spéciale pour matin bon bénédiction. Donc nous souhaitons que chacun de nous préparer nous pour nous capables de recevoir parole bon Dieu matin bon bénédiction. Donc on nous lit la parole de Dieu dans Proverbe chapitre 2, versets 1er à 9. Proverbe chapitre 2, versets 1er à 9. Je m'appelle pour vous pendant que vous allez suivre avec attention. Il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, et oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de justice et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, parole du Seigneur. En nous inclinons, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, c'est avec un cœur reconnaissant nous approcher devant toi. Nous grâce pour nous, merci Père, pour provision que tu as fait pour le peuple matin. Nous demandons au Seigneur capable d'inspirer au Seigneur les pensées de notre cœur et inspirer les paroles de notre bouche afin que Seigneur, chacun de nous capable de sortir béni et non capable de glorifier. Nous demandons faveur ça au nom de Jésus. Amen. Merci vous capable chita. Est-ce que nous sommes capables de rappeler mon thème nous pour année? C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous avons un sous-thème qui c'est tu peux briser tes limitations par le Christ qui est en toi. Tu peux briser tes limitations par le Christ qui est en toi. Et le terme limitation, il signifie action de fixer des limites ou des bornes. Donc lorsque vous appantez un terrain, donc nous appantez yo mettez des bornes dans quatre coins terrain au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, vous mettez des bornes, vous mettez des limitations. Même gens lorsque vous attachez un animal dans un arbre, donc animal ça limité. Eh bien, même gens, il y a un pile dans nous, matin, que Saint-Esprit a montré nous que nous avons des limitations dans la vie. Bonne bénédiction et bon Dieu veut les libérer au matin. On nous dit merci Seigneur. Alors, pour notre édification, donc, nous t'ai proposé pour nous faire 4 considérations autour du thème ça. Alors, nous t'ai déjà développé les 2 premières considérations. Nous t'ai premièrement les éléments qui peuvent être à la base de telles limitations. Deuxièmement, nous avons les origines de telles limitations.
et nous avons déjà abordé troisième considération qui c'est comment briser tes limitations. Donc à la lumière de la parole de Dieu, nous avons identifié au moins 12 procédés qui sont capables de permettre de nous briser les limitations. Et nous avons déjà développé 9 premiers procédés et maintenant nous allons développer 10e procédé. Donc 10e procédé, tu dois découvrir et accomplir la destinée de Dieu pour ta vie. Bon béni. Dis-moi beaucoup de là, l'important. Dis-moi beaucoup de là, l'important pour découvrir, pour accomplir destinée bon Dieu gagné pour la vie. Est-ce que vous croyez bon Dieu a une destinée pour la vie au matin? Alors il y a 3 mots dans le thème et découvrir. Premier mot c'est découvrir, donc c'est laisser voir. Laisser voir. C'est-à-dire, donc c'est quelque chose qui est là, qui est déjà là, mais qui est caché. Son bagage qui est là, mais qui est caché. Et deuxième mot, c'est accomplir. Accomplir, c'est mettre à exécution. Donc c'est faire quelque chose jusqu'au bout. C'est faire quelque chose jusqu'au bout. Et troisième mot, c'est destiné. Et alors, destiné qui s'allie, c'est puissance souveraine et considérée comme réglant d'avance le cours des choses. C'est puissance souveraine considérée comme réglant d'avance le cours des choses. Donc là, Jérémie 29, verset 11, il dit « Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et dans Éphésiens 2, verset 10, il dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour que nous les pratiquions. » Alors, la question c'est pourquoi tu dois découvrir ta destinée. Alors, la raison c'est parce que c'est un trésor. Bon béni. Donc, ta destinée c'est un trésor. Et dans Proverbe 25, verset 2, il dit la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois c'est de sonder les choses. Alors, il a parlé de roi ici, il n'a pas parlé de roi qui a dirigé le pays, mais il a parlé de les fils d'Abraham. Ouais, donc il dit Abraham, des rois sortiront de ton sein. On dit mon beaucoup là, ou pas n'importe qui. Ou c'est un enfant d'Abraham. Ou son roi ou bien son reine. Bon béni, est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, donc dans Matthieu 7, verset 6, il dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Donc il dit pas les choses saintes aux chiens, ouais, ni des perles, ouais, donc au pourceau, ouais, donc nous dit destiné c'est une perle, ouais, c'est un trésor. Donc puisque ta destinée est un trésor, donc tu dois t'investir sérieusement pour la découvrir afin de pouvoir comprendre sa valeur. Oui, c'est-à-dire, et généralement, lorsque nous pas investi nous dans bagaille, nous pas de valeur. Bon béni. Oui, nous pas de valeur. Donc c'est ça que fait. Le fait que destiné son perle, ouais, son trésor, vous besoin investir, ouais, pour capable accomplir, pour capable découvrir, afin que vous capable connaître valeur. En général, l'homme a 2 destinées. Donc, une destinée naturelle. Donc, quand c'est on gagne le pain. Donc, c'est ça qui permet de manger. Par exemple, si vous êtes ingénieur, ouais, si vous êtes un maçon, ouais, si vous êtes un couturier, donc ça, c'est ton et c'est ta destinée naturelle. Donc, c'est lui qui permet tout et gagner pain. Mais ce n'est pas ta destinée. Ouais. Et donc, quand il y a la destinée spirituelle. Ouais, la destinée spirituelle. Donc, nous, Jésus, notre modèle par excellence. Donc, il était charpentier. Oui, Jésus, c'était charpentier. Donc, c'était sa destinée naturelle. Donc, c'est avec ça que Jésus t'a gagné pain. Oui, mais, donc, Jésus, il t'a gagné une destinée spirituelle. Bon béni. Donc, Jésus, donc, nous, il t'a gagné une mission bien spécifique. Donc, qu'il t'a dû accomplir sur terre. Bon béni. Donc, chacun de nous, nous avons une destinée, nous gagnons une mission
bien spécifique nous gain pour nous accomplir sous terre. Est-ce que nous sommes conscients de ça matin? Oui, il dit dans Marc 10, verset 45, Jésus-Christ dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour plusieurs. Et dans Jean 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, en découvrant et en accomplissant ta destinée, tu deviendras une source de bénédiction pour ta génération. Est-ce que tu as aimé venir une source de bénédiction pour la génération le matin? Eh bien, pour capable de venir ça, donc il faut que vous découvriez et accomplir destinée bon Dieu pour la vie. Et c'est ça qu'il te dit à Abraham dans Genèse 12, verset 2. Il dit, venir une source de bénédiction pour la génération là. Il dit, tout le monde qui bénit, m'a béni, et tout le monde qui maudit, m'a maudit. Ainsi, chers frères et sœurs, pour comprendre la nécessité et pour nous découvrir et accomplir destinée nous, donc nous allons résumer le message ça en 3 points essentiels. Premièrement, ta vie est une prophétie. Bon béni. Dis-moi beaucoup tout là, vie c'est une prophétie. Alors c'est quoi une prophétie? Donc le terme prophétie, c'est ce qui est annoncé d'avance. Ce qui est annoncé d'avance. Dans Éphésiens 2, verset 10 là, il dit nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et Jérémie 29, verset 11, il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bon béni. Nous voulons dire que ou pas un hasard matin. Bon béni. La vie ou pas un hasard. Donc tu es le projet de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On nous acclame cet esprit parce que c'est projet bon Dieu matin. Donc tu es le projet de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Et dans Proverbe 16, verset 4, il dit Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Donc c'est pas sans raison que vous là matin. Bon béni. Ouais, dans Jérémie 1er, verset 4 à 5, il dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Avant que tu eusses entré dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Bon devenu. Ouais, avant même que Jérémie t'ait sorti dans votre maman, bon Dieu t'est qu'on elle. Et bon Dieu t'est établi prophète des nations. Donc à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes capables de regrouper les gens à l'église en 3 catégories. Première catégorie, c'est ceux qui découvrent leur destinée et acceptent de l'accomplir. Ouais, c'est ceux qui découvrent leur destinée et qui acceptent d'accomplir. Ouais, donc nous avons l'exemple de Pierre. Dans Luc chapitre 5, verset 1er à 11, la Bible parle de la rencontre de Jésus avec Pierre. Et Pierre était au bord du lac de Génézareth. Et monsieur était appelé à filet pour entrer la caille. Parce qu'il était passé toute nuit là, il a péché, il n'a pas pris rien. Ouais, maintenant, lorsque Jésus vient paraître, il dit Pierre, prêtez-moi bac quoi? Bon de bénédiction. Ouais, est-ce qu'on veut prêter Jésus bac au matin? Le bac là, c'est la vie. Bon de bénédiction. Jésus voulait prêter la vie au matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, donc, et nous, Pierre, sans se résister, donc il était d'accord pour le bail Jésus, bac là. Ouais, et puis Jésus, il montait sous bac là. Ouais, et puis il prêchait foule là. Ouais, la Bible dit nous que, donc, lorsque Jésus finit de prêcher, il dit Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Donc Pierre dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Bon béni. Est-ce que vous voulez jeter le filet sur parole, bon Dieu matin? Ouais, il dit, l'ayant jeté, il prit une multitude de poissons. Ouais, au point que, donc, il dit, les filets se rompaient. Ouais, et la Bible dit nous que, il remplit tout le bac. Ouais, et lorsque Pierre voit ça, donc là, Pierre dit, Jésus, moi pas dit pour être bon côté maintenant. Ouais, et Jésus te dit, Pierre, ou pas besoin d'inquiéter.
donc ou pas le péché poisson encore, désormais, donc ou pas le péché moun. Bon béni. T'as dit bon Dieu t'a changé statut Pierre. Bon béni. Et bon Dieu veut changer statut matin. Est-ce que vous d'accord ça? Ouais, donc la Bible dit nous que Pierre ayant tout laissé, ouais, donc il quitte bac là, il quitte filet et puis le sujet Jésus. Ouais, donc ça c'est première catégorie, c'est les gens qui découvrent destinée et qui d'accord pour accomplir. Deuxième catégorie, c'est ceux qui découvrent leur destinée et qui refusent de l'accomplir. Ouais, c'est les gens qui découvrent destinée, c'est-à-dire qui découvrent plein bon Dieu pour la vie, mais qui refusent d'accomplir. Nous avons l'histoire de Jonas. Dans Jonas 1er, verset 1er à 14, la Bible dit nous que la parole de Dieu fut adressée à Jonas. Il dit Jonas, allez à Ninive. Et là, proclame-y la parole de Dieu. Ouais, et il dit pour lui aller et dit Ninivitio, donc un plus repenti parce que bon malheur sous tête. Mais nous, la Bible dit nous que Jonas, au lieu que lui aller à Ninive, il prend bateau pour aller à Tarsis et il dit loin de la face de l'Éternel. Ouais, donc nous, Jonas, il a découvert destinée, mais il refusait à accomplir. Et maintenant, il y a un pile Jonas parmi nous. Bonne bénédiction. Ouais, il y a un pile Jonas parmi nous. Et moi-même, moi, j'étais un Jonas. Donc, moi, j'ai résisté avec bon Dieu en pile. Donc, avant que je sois d'accord, quitter la profession pour te venir bailler moi dans le ministère. Bonne bénédiction. Ouais, donc, moi, j'étais un Jonas. Ouais, donc, c'est ça que fait matin. Donc, si vous découvrez plein bon Dieu pour la vie, donc, le mieux que vous obéissez. Bonne bénédiction. Ouais, donc nous ces deuxième catégorie, c'est ça qui découvrent destinée mais qui refusaient d'accomplir. Et troisième catégorie, c'est ceux qui n'arrivent même pas à découvrir leur destinée. Ouais, c'est-à-dire c'est les gens qui ne savent même connaître leur destinée pour accomplir. Bonne bénédiction. Ouais, dans Luc chapitre 7, verset 29 à 30, il dit et tout le peuple qui l'a entendu et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ouais, ils ont rendu nul à leur égard le plan de Dieu. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, ils n'ont pas même connu un plan. Ils n'ont pas même connu bon Dieu qui a un plan pour la vie. Ouais, et c'est le plus grand drame de la vie. Ouais, le plus grand drame de la vie, ce n'est pas la mort. Ouais, le plus grand drame de la vie, c'est un monde qui vit sans destinée. Bonne bénédiction. Qui pas connaît plan bon Dieu pour la ville. Ouais, alors pour lui, comme si son hasard allié. Ouais, il n'a pas d'objectif. Il n'a pas connaît qui ça bon Dieu voulait pour lui. Ouais, donc et maintenant, nous voulons dire que bon Dieu a un plan pour la vie. Alors la question, c'est dans laquelle de ces trois catégories tu te trouves. Hein? Dans qui est-ce catégorie ça vous retrouvez au matin? Donc, vous avez besoin de situer et vous avez besoin de prendre une décision. Quand il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun de nous rende compte de ce que nous avons fait avec vie nous pendant que nous sous terre. Bonne bénédiction. Ouais, est-ce que vous connaissez bon Dieu pour poser des questions sur comment tu vis sous terre? Ouais, il dit il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun de nous rende compte de ce qu'il aura fait dans son corps, étant dans son corps. Donc, alors, deuxièmement, et c'est comment pourrais-tu découvrir ta destinée? Bonne bénédiction. Est-ce que tu as connaître comment on est capable de découvrir ta destinée au matin? Alors, il y a au moins 6 conditions à remplir pour pouvoir découvrir ta destinée. Bien, au moins 6 conditions. La première condition, c'est que tu dois être né de nouveau. Bonne bénédiction. Ouais, première condition, il faut qu'on né de nouveau. Dans Jean 1er, versets 12 et 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Bonne bénédiction. Ouais, il dit lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il y a 2 mondes. Ouais, un garçon avec une fille qui te mettait ensemble, qui te mettait tête ensemble pour être capable de mener sous terre. Bonne bénédiction. Ouais,
Donc, alors ça, c'est naissance naturelle. Ouais, donc tout le monde passe par là. Ouais, tout le monde passe par là. Ouais, mais donc il y a ce qu'on appelle la naissance spirituelle. Et c'est ça que Jésus-Christ a enseigné à Nicodème. Dans Jean chapitre 3, verset 3 à 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bon, c'est-à-dire, donc, vous besoin connaître la naissance spirituelle. Ouais, il dit, si vous ne connaissez pas naissance, vous ne pouvez pas ouais royaume non, voir pour ta rentrer là-dedans. Bon, c'est-à-dire, entrer dans le royaume, c'est entrer dans ta destinée. C'est entrer dans le plan de Dieu. Bon, est-ce que tu as aimé entrer dans le plan de Dieu matin? Donc, alors, première condition, il faut qu'on ait de nouveau. Alors, si tu as parmi nous là, matin, qui peut qu'on fait choix de Jésus, eh bien, c'est obligatoire. Donc, premier pas, donc, vous avez besoin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur la vie. Il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, deuxième condition pour capable découvrir destinée, c'est que tu dois avoir un ardent désir de la découvrir. Ouais, faut qu'on ait un ardent désir. En d'autres termes, faut qu'on soif. Bon béni. Ouais, faut qu'on ait un soif, faut qu'on ait un désir. Et c'est ça que Jésus-Christ enseignait dans Jean chapitre 7, verset 37 à 38, où il dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Bon béni. Ouais, qui ça Jésus-Christ fait? Jésus lui écriait. C'est-à-dire, ça le dit là, son bagage qui est important. Ouais, il voulait attirer l'attention de tout le monde. C'est ça que fait, il criait. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ouais, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Bon béni. Donc, que des fleuves d'eau vive couler dans le sein au matin au nom de Jésus. Ouais, mes conditions, il faut qu'on soif. Bon béni. Est-ce qu'on soif, présence de bon Dieu matin? Est-ce qu'on soif qu'on est destiné au matin? Ouais, il dit si quelqu'un a soif. Ouais, t'as dit faut qu'on désir, faut qu'on ait soif. Ouais, et c'est ça que nous lisons dans Proverbe chapitre 2, qu'on est sorti là. Ouais, il dit et mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse. Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse. Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Bon, bienvenue. Ouais, car il faut qu'on désire, faut chercher. Même jeune, ouais, nous avons fait un pile sacrifice pour joindre l'argent. Ouais, il dit c'est comme ça. Vous besoin chercher qu'on ait le plan de Dieu pour la vie. Bon, bienvenue. Ouais, il dit si tu la poursuis comme un trésor, il dit alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu quand l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Bon béni, que bon Dieu bon sagesse matin au nom de Jésus. Ouais, que bon Dieu communique l'intelligence matin au nom de Jésus. Disons merci Seigneur. Je reçois au nom de Jésus. Donc, dans Proverbe 25, verset 2, il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Bon, béni. Ouais, c'est-à-dire, donc, destiné, donc, c'est un trésor. Eh bien, bon Dieu, caché. Eh bien, ou même, vous avez besoin d'investir pour chercher qu'on est. Bon, béni. Ouais, il dit, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Oui, c'est-à-dire, l'important pour faire une violence, il faut qu'on désir, il faut qu'il y ait une soif. Il dit dans Matthieu 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Bon, béni. Donc, vous avez besoin de faire une violence sous la vie. Et troisième condition, donc tu dois développer un véritable amour pour Dieu. Tu dois développer un véritable amour pour Dieu.
Dans Romains 8, verset 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bon, ouais, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, toute chose pas concouru au bien de tout le monde qui l'église. Bon, ouais, il dit, toute chose concourt au bien de monde qui aime mon Dieu. Est-ce qu'on aime mon Dieu matin? Hein? Ouais, il dit de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Est-ce qu'on connaît bon Dieu qu'on plan pour la vie au matin? Hein? Ouais, il dit quand ceux qu'il a connus d'avance, ouais, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Ouais, c'est-à-dire, même Jean, bon Dieu, tu as un plan pour Jésus, ouais, il a un plan pour la vie au matin. Ouais, quand il dit Jésus est notre frère. Ouais, il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bon, ouais, verset ça, ce n'est pas pour n'importe qui lié. C'est pour monde qui l'a destiné. Bon, ouais, donc il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, c'est-à-dire, si nous n'en plan bon Dieu, donc pas rien capable contre nous. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, il dit, Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il a livré lui-même pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas quelque chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Bonne bénédiction. Est-ce qu'on a un intercesseur matin? Donc Jésus-Christ a intercédé en faveur. Disons merci Seigneur. Merci pour grâce au Seigneur. Et dans 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10, il dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mon béni. Ouais, pas n'importe qui. Ouais, pas pour n'importe qui, c'est pour les gens qui aiment bon Dieu. Bon béni. Est-ce que tu as aimé bon Dieu matin? Hein? On dit, Seigneur, aidez-moi pour me développer un véritable amour pour vous. Ouais, que bon Dieu exauce au matin au nom de Jésus. Ouais, donc, il dit, bagay sa yo. Donc, yeux pour quoi, ouais yo, oreilles pour quoi, tendez-le. Mais il prépare pour qui est? Pour les gens qui aiment bon Dieu. Bon béni. Ouais, donc, alors dans Matthieu 22, verset 37, nous avons un pharisien qui posait Jésus une question. Ouais, il dit, quel est le plus grand commandement de la loi? Ouais, Jésus-Christ dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ouais, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. En d'autres termes, donc c'est Dieu qui doit occuper le centre de ta vie. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Est-ce que bon Dieu occupe le centre de la vie au matin? Hein? Ouais, il dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et dans le psaume 91, verset 14 à 16, il dit, puisqu'il m'aime, je le glorifierai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Il dit, je serai avec lui dans la détresse. Ouais, je le protégerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Bon béni, on dit merci pour parole au Seigneur. Ouais, puisqu'il m'aime. Ouais, t'as dit parce qu'elle m'aime, mais ça m'a fait pour lui. Bon béni. Ouais, t'as dit avantage nous, c'est développer un véritable amour pour mon Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, puisqu'il m'aime, mais ça m'a fait pour lui. Bon béni. Alors lorsqu'on aime mon Dieu, tu es prêt à faire des sacrifices pour Dieu. Bon béni. Est-ce qu'on est prêt pour sacrifier pour bon Dieu matin? Hein? Nous, Abraham, dans Genèse chapitre 22, verset 1 à 18, la Bible dit nous, bon Dieu parlait avec Abraham. Ouais, il dit Abraham, donc prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Et il dit, va dans l'une de ces montagnes, là où je t'indiquerai, et là, tu l'offriras en sacrifice. Bon béni. Et la Bible dit nous que Abraham leva de bon matin. Bon béni. C'est-à-dire Abraham pas réfléchi. Bon Dieu parlait, lui obéit. Ouais, donc il leva de bon matin et puis il prend Isaac, ouais, il prend tout ça qu'il a besoin pour faire holocauste là avec deux serviteurs et puis l'aller. Donc lorsqu'il arrivait à une distance, donc quand il aperçut montagne là, côté il
quitté serviteur et puis il montait avec Isaac. Ouais. Donc lorsque il arrivait, donc la Bible dit nous que il préparait l'holocauste là, il préparait boire et puis il mettait Isaac sur l'autel là et puis il râlait couteau pour égorger. Bon béni. Ouais, et la Bible dit nous que bon Dieu et parlait à Abraham. Ouais, il dit Abraham, ne fait point de mal à l'enfant. Ouais, il dit donc Abraham, puisque ou obéis, puisque tu ne m'as pas refusé ton enfant, ton unique, c'est lui que tu aimes, eh bien, il dit ma foi venir une grande nation et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Bon de bénir. Qu'est bon de bénir au matin? Qu'est bon de bénir postérité au matin au nom de Jésus? Mes conditions, il faut qu'on d'accord pour sacrifier pour mon Dieu. Il faut qu'on aimer bon Dieu. Bon de bénir. Ouais, en plus, il faut nous aimer donc les choses de Dieu. Nous aimer les bénédictions de Dieu, mais nous pas aimer mon Dieu. Vrai, bon de bénir. Ouais, il y a un pile monde qui vient accepter Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que bon Dieu est capable de bailler. Mais ce n'est pas vraiment un véritable amour qui est pour bon Dieu. Bon Dieu. Donc, que bon Dieu suscite dans la vie de chacun de nous un véritable amour pour lui au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Donc, en quatrième condition, tu dois développer ton amitié avec Dieu. Bon Dieu. Est-ce que tu as mes amis, bon Dieu, matin? Oui, dans Jean 15, verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Oui, il dit, parlez aux serviteurs, direz-les aux amis. Est-ce que tu as mes amis, bon Dieu, matin? Donc, l'amitié de Dieu peut être obtenue de trois manières. Premièrement, c'est en lisant, en écoutant, en méditant, et en pratiquant constamment la parole de Dieu. Bon devenir. Oui, première façon, on nous dit c'est qui et comment? C'est en lisant, en écoutant, en méditant et en pratiquant constamment la parole de Dieu. Et c'est une recommandation que bon Dieu t'a fait à Josué. Dans Josué 1 verset 8, il dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bonne bénédiction. Est-ce que tu as aimé réussir matin? Hein? Oui, condition c'est pour demeurer. Oui, méditer, jouer jour et nuit. Dans 1 Pierre 2, verset 2, il dit « Désirez comme des enfants, nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Bonne bénédiction. Désirez. Il a dit même un petit bébé, il veut l'être. Ouais, donc pour grandir, eh bien, donc le lait spirituel est pur. Ici, c'est la parole de Dieu. Ouais, dans le psaume 119, verset 9, il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant selon la parole de Dieu? » Alors, son question, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et lui répondre, c'est en dirigeant selon la parole de Dieu. Et dans le verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bonne bénédiction. Ouais, et dans le verset 18, il dit, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Bonne bénédiction. On dit, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Que bon Dieu exauce au matin au nom de Jésus. Et dans le verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et dans le verset 130, il dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, que bon Dieu, donc, libre révélation parole du matin au nom de Jésus. On dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et dans Jacques 1, verset 22, il dit, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Bon bénédiction. Ouais, il dit mettez en pratique. Donc le verbe est à l'impératif, c'est-à-dire c'est une obligation. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est-à-dire à chaque fois que vous quittez la parole, donc vous tombez dans raisonnement. Bon bénédiction. Et même côté donc c'est échec. Ouais, c'est catastrophe. Et Salmiste, il fait expérience dans le psaume premier. Il dit heureux l'homme
qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bon événement. Ouais, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Bon événement. Est-ce que tu as réussi dans toute entreprise au matin? Eh bien, besoin de demeurer dans la parole. Ouais, besoin d'éviter les moqueurs. Ouais, donc c'est rester beaucoup de monde qui a pratiqué la parole. Donc dans Jean 13, verset 17, Jésus-Christ dit disciples, il dit si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Bon débat. Ouais, c'est pas seulement qu'on est, mais il faut qu'on pratiquer. Alors, un plus gros problème, nous, c'est que donc, nous avons pile connaissance de la parole, mais nous pratiquons très peu. Bon, ouais, nous pratiquons très peu. Donc, il dit, si vous connaissez aussi bien, mais encore, c'est sûr, vous pratiquez. Donc, vous êtes capable d'expérimenter les merveilles de Dieu. Bon, donc, alors, première façon pour développer amitié avec mon Dieu, ouais, c'est en lisant, en écoutant, en méditant et en pratiquant constamment la parole. Deuxièmement, c'est en menant une vie de prière et de jeûne en permanence. Ouais, en menant une vie de prière et de jeûne en permanence. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit priez sans cesse. Et dans Éphésiens 6, verset 18, il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ouais, donc il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Ouais, toutes sortes de prières. Ouais, donc en plus fois, donc c'est celle prière pour peut-être nous faire, nous pas faire prière d'intercession. Ouais, donc il dit nous besoin faire toutes sortes de prières, ouais, et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et nous Jésus dans nos modèles là. Ouais, dans Luc chapitre 4, verset 1er, la Bible dit nous Jésus fut rempli du Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert. Ouais, écoutez là le passé 40 jours dans la prière et le jeûne. Ouais, donc Jésus est le bon modèle là. Ouais, et dans Acte 13, verset 1 à 3, nous les apôtres, la Bible dit nous que nous étions dans la prière, dans la méditation de la parole, dans le jeûne, et la Bible dit nous que l'Esprit dit mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que tu as aimé bon Dieu parler avec au matin? Eh bien, on a besoin d'être dans la prière et le jeûne. Dans Jean 16, verset 24, ouais, il dit, Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Il dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Bon Dieu veut qu'on joie parfaite matin. Bon Dieu. Ouais, donc en condition, il faut qu'on demeure dans la prière. Ouais, donc en permanence. Il faut mener en vie de prière en permanence. Et troisième façon, pour développer amitié avec mon Dieu, c'est en cultivant ta communion avec le Saint-Esprit. Ouais, en cultivant ta communion avec le Saint-Esprit. Dans Jean 16, verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Bon bénédiction. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Oui, il dit, lorsqu'il vient, il a conduit dans toute la vérité. Et dans Éphésiens 5, versets 18 et 19, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, par exemple, de vin. Le vin, c'est toute bagaille dans le monde capable de distraire, capable de faire perdre la présence de Dieu. Mais il dit condition pour nous capables et cultiver communion avec le Saint-Esprit. Donc avec le Saint-Esprit, c'est pour nous demeurer dans des hymnes, dans des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et cinquième condition, donc tu dois avoir un cœur obéissant. Bon béni. On dit Seigneur, donne-moi un cœur
obéissant. Ouais, dans Jean 15, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ouais, il dit, si vous demeurez en moi. Ouais, c'est-à-dire qu'on dit, condition, il faut que vous demeurez. Et dans Isaïe 1, verset 19 et 20, il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bonne bénédiction. Ouais, est-ce que tu as aimé manger meilleure production pays à matin? Hein? Ouais, il dit si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile. Il dit mais si vous rêvez et si vous rébellez, ouais, et si vous résistez, vous serez dévorés par le glaive. Ouais, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc est-ce que vous voulez obéir matin? Hein? Dans la parole, nous jouons dans le numéro 13 créole. Il dit, les n'a marché avec Dieu, dans la lumière, parole, qui belle gloire il voyait sur nous. Les n'a fait volonté, il était côté nous, mais à tout le monde qui obéit. Vous ne bénissez. Ouais, il dit, obéir quoi? C'est tout ça pour nous faire, pour nous contenter dans Jésus. Et sixième condition, donc tu dois renoncer à toi-même. Vous ne bénissez. Ouais, tu dois renoncer à toi-même. C'est-à-dire renoncer à tes projets. Ouais, renoncer à tes sentiments. Ouais, il dit dans Matthieu 16, verset 24, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ouais, est-ce que vous voulez venir après Jésus matin? Hein? Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, donc qu'il s'agit de faire, hein, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire renoncer à projet. Ouais, renoncer à tête, renoncer à sentiment, renoncer à penser. Donc, remettre tout ou même à Jésus. Parce que le plan de Jésus est meilleur que ton plan. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, plan Jésus est meilleur que le plan Paul. Bonne bénédiction. Ça fait dire pour renoncer. Ouais, donc, et pour suivre Jésus. Donc, il dit dans Proverbe 14, verset 12, hein, il dit, il dit telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ouais, c'est-à-dire, ou même dans les yeux naturels, ou capable de telle voie paraît droite, mais à la fin, c'est la mort. Bon de bénédiction. C'est-à-dire, bon Dieu, il connaît mieux que vous-même qui c'est bon pour la vie. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit merci Seigneur. Merci pour parole, Seigneur. Alors, troisièmement, c'est les avantages ou les privilèges qui découlent de la découverte et de l'accomplissement de la destinée de Dieu pour ta vie. Oui, les avantages ou bien les privilèges qui découlent de la découverte et de l'accomplissement de la destinée de Dieu pour ta vie. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, donc, nous sommes capables d'identifier 6 privilèges. Oui, donc, lorsque vous découvrez et vous d'accord pour accomplir la destinée de Dieu pour la vie. Donc, premier privilège là, c'est que tu jouiras de la provision du ciel. Bon de bénédiction. Est-ce que tu as aimé jouir provision ciel là matin? Hein? Oui. Donc, nous prenons 2 exemples. Premièrement, donc, c'est le prophète Élie. Le prophète Élie, dans 1 roi, chapitre 17, versets 2 à 6, il dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Il dit, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. La Bible dit, nous, bon Dieu, ordonné au corbeau. Bon Dieu, donc, que bon Dieu ordonné corbeau après la caille au matin au nom de Jésus. Ouais, donc, il dit, ordonné à corbeau. Ouais, pour porter donc, le pain et la viande le matin, le pain et la viande le soir. Bon bénédiction. C'est-à-dire, donc, Élie était toujours approvisionné. Bon bénédiction. Est-ce que d'accord ça? Donc, alors, raison qui fait que, on vit de sécheresse, ouais, on vit de pauvreté, c'est parce que on pas dans plan bon Dieu. Bon bénédiction. Ouais, donc, là, plan bon Dieu, donc, bon Dieu a fait provision sur le ciel là pour. Bon bénédiction. Même les lartes pas tagué rien, mais si elle n'a pas jamais manqué provision. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais. Donc nous bon Dieu t'a ordonné à corbeau, ouais, pour porter la viande et le pain. Donc by
Élie matin et soir. Ouais, et deuxième exemple, c'est apôtre Pierre. Ouais, dans Luc chapitre 5, côté nous lu tout à l'heure. Donc, nous, lorsque Jésus-Christ rencontrait Pierre, bon la mer. Donc, Pierre, il passait toute maintenant, il va prendre rien. Pour qui ça? Parce que Pierre, il t'a débattu pour tête lui. Bon, en pile, nous n'avons débattu pour tête nous, parce que nous pas chercher qu'on ait le plan de Dieu. Ouais, donc il passait toute maintenant, il va prendre rien. Ouais, mais donc nous le fait que Pierre était d'accord pour le prêter Jésus Baclia, c'est-à-dire pour mettre la ville à la disposition de Jésus. Donc la Bible dit nous que donc quand Jésus qui dit Pierre, donc avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Il dit l'ayant jeté. Bon béni. Ouais, il dit nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Bon béni. Donc alors par contre depuis combien de temps donc on va débattre matin. Bon béni. Ouais, par contre, combien de temps on va faire manœuvre personnelle? Ouais, on va faire stratégie. Ouais, mais on va pas prendre rien. Et bien, matin, on a une décision de prendre. Donc, on a besoin d'obéir à la voix de Dieu. On a besoin de chercher qu'on ait le plan de Dieu pour ta vie. Donc, il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans y prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une multitude de poissons. Ouais, et les filets se rompaient. Bon béni. C'est-à-dire, bon Dieu, pas manquer provision. Est-ce que d'accord ça? C'est-à-dire, sous la sécheresse matin, donc, si la vie ou donc une situation anormale, eh bien, c'est parce que vous parlez d'un plan, bon Dieu. Bon béni. Bon Dieu, un plan pour la vie au matin. Ouais, donc quand il voulait libérer, il voulait casser toute chaîne qui limitait au matin au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc prend autorité au nom de Jésus pour me casser toute chaîne qui est beau captif matin au nom de Jésus. Bon béni. Ouais, quand il dit donc il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc deuxième avantage ou bien privilège, donc ta vie sera distinguée sur la terre. Bon béni. Est-ce que tu as même vu ou distingué sous terre matin? Oui, l'histoire de Joseph face à ses frères. Donc, dans Genèse chapitre 1, 42, versets 6 à 9, il dit Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Donc, Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ouais, ils répondirent, du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Bon béni. La dit bon Dieu t'a montré Joseph donc qu'il a sous tête frère. Bon béni. Ouais, donc et nous donc le plan de Dieu il était accompli dans la vie de Joseph. Bon béni. Est-ce que tu as aimé le plan de Dieu accompli dans la vie au matin? Ouais, donc il dit nous que Joseph reconnaît yo, mais il n'a pas reconnaître Joseph. C'est-à-dire la vie de Joseph changé. C'est-à-dire même il aurait été même gens, mais Joseph changé. Moi réclamer que bon Dieu transforme la vie au matin au nom de Jésus. Donc, au point que même ennemi, lorsque well, donc vous c'est saisi. Bon béni. Est-ce que vous d'accord ça? Est-ce que vous croyez ça matin? On nous acclamer cet esprit pendant que vous acclamez cet esprit, eh bien ça n'a dit l'a accompli dans la vie au nom de Jésus. Disons béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Et deuxième exemple, c'est Daniel et ses compagnons. Ouais, dans Daniel chapitre 1er verset 19 à 21, la Bible dit nous, le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Oui, Daniel, avec compagnon, lorsque roi évalué, la Bible dit nous que yo 10 fois supérieur.
avec astrologue, avec magicien qui était dans le pays. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire Saint-Esprit qui est dans vous. Donc, il est capable de faire infiniment au-delà de tout ça que vous pensez et ça que vous espérez. Est-ce que vous croyez ça matin? Ouais, il dit, oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce que vous croyez ça matin? Et troisième privilège, tu expérimenteras la santé divine. Mon béni. Ouais, tu expérimenteras la santé divine. Dans Exode chapitre 23, versets 25 à 26, il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Bonne béni. Ouais, il dit, vous servirez l'Éternel. On nous dit, Seigneur, aidez-moi pour me mettre au service. Ouais, il dit, vous servirez l'Éternel. Il a tout besoin de mettre au service de Dieu. Et lorsqu'on met au service de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, votre Dieu, il dit, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Moi, réclamer au nom de Jésus que toute forme de maladie disparaisse dans la vie au matin au nom de Jésus. Donc, quel que soit le type de maladie que tu gagnes, moi, réclamer par les maîtres sur de Jésus que vous guéris ou restaurez au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit, acclamons le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Et c'est ça, la volonté de Dieu pour nous. Dans 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, le plan de Dieu, pas de maladie là. Oui, la maladie, c'est le plan du diable. Et moi, je prends autorité pour moi anéantir tout plan satanique sur la vie au nom de Jésus. Moi, je réclame que le plan de Dieu est accompli dans toute intégralité dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Oui, dans Ésaïe 40, verset 29 à 31, il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc, quelle force vous renouvelez maintenant au nom de Jésus? Ouais, il dit, donc, il marche et ne se fatigue, point. Ouais, il court et ne se lasse, point. Bonne béni. Que bon Dieu renouvelle force au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Et quatrièmement, tu vivras une vie de succès et de faveur. Bonne béni. Ouais, il a dit, l'homme destiné, ou à vivre une vie de succès et de faveur. Il dit dans Proverbe 16, verset 7, il dit, quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Bonne béni. Ouais, donc alors, ça qu'on a besoin matin, c'est que bon Dieu approuve voie. Bonne béni. Ouais, quand Dieu approuve la voie d'un homme, ouais, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Et nous, ça avec le peuple d'Israël. Donc, dans Exode chapitre 12, verset 35 à 36, la Bible dit nous que les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Mon béni. Ouais, c'est-à-dire Égyptiens, c'est les ennemis du peuple d'Israël. Mais pas oublier que, donc, peuple ça, il a gagné 400 ans. Ouais, il a tout pisé peuple bon Dieu. Ouais, 400 ans, il a fait le travail sans ne pas payer. Donc, l'on grand jour, nous, bon Dieu, permettre que le peuple Israël là restitue donc tout ça que les Égyptiens ont volé pour eux pendant 400 ans. Et sous parole ça, moi réclamer tout ça que Satan a volé dans la vie, qu'elle restitue 7 fois plus au nom de Jésus. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? On nous acclame cet esprit pendant que parole ça l'a accompli dans la vie au nom de Jésus. Donc car c'est la parole de Dieu. Donc c'est ça la parole de Dieu. Il dit je vous restituerai. Donc ce que les sautelles
donc les Chélèques, les asiles, vous ont volé. Ouais, c'est-à-dire, donc c'est normal, vous devez réclamer restitution. Donc, dans Jean 10, verset 10, il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On nous dit merci Seigneur. Je réclame l'abondance de la vie au nom de Jésus. Moi réclamer restitution de tout ce que Satan m'avait volé au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange. Il dit dans le psaume 128, il dit heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Bon béni. C'est-à-dire, moun k'ap marcher dans destinée, k'ap marcher dans plan bon Dieu. Ouais, il dit, il jouit alors du travail de ses mains. Il est heureux, il est prospère. Il dit sa femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de sa maison. Ses enfants sont comme des plants d'olivier autour de sa table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Oui, dans le psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Que bon Dieu restaurer dans mon matin au nom de Jésus. Oui, il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Bon béni. Oui, c'est-à-dire devant l'adversaire là, on va manger, on va boire, mais il y a gardé, on va pas faire en rien. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, que bon Dieu lui rende nous de grâce matin au nom de Jésus. Donc, que coupe pour déborder matin au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Et cinquième privilège, tu joueras la protection d'en haut. Bonne venue. Oui, lorsqu'on est destiné, on a vu la protection d'en haut. C'est-à-dire protection, il part sortir sous la terre. Bonne venue. Oui, et c'est ça le dit dans Romains 8, verset 28 à 34 là. Ouais, il dit, nous savons Dieu, est-ce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il dit, quand ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Combien de monde qui est bon Dieu dans le camp au matin? Ouais. Donc, puisque bon Dieu dans le camp, il dit, pas grand rien qui est capable contre. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais. Et c'est ça, Salmiste a expérimenté. Ouais, dans le psaume 91. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravailles. Bon béni. Ouais, il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Bon béni. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange. Donc, dans le psaume 46, il dit Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Bonne béni. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? T'as dit dans le mi-temps tempête là, donc dans le mi-temps l'orage là, bon Dieu lui, il est là. Bonne béni. Ouais, et puisque bon Dieu là, donc il dit branche cheveux dans la tête ou pas sortir. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit merci Seigneur. Merci Seigneur.
Ouais, et dans Luc 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur l'aspic et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que vous croyez parole ça matin? Dis merci Seigneur. Et sixième et dernier privilège, tu seras une source de bénédiction pour ta génération. Ouais, tu seras une source de bénédiction pour ta génération. Et c'est ça, bon Dieu te dit à Abraham. Nous, dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, il dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans un pays que je te montrerai. Ouais, et là, tu deviendras une grande nation. Ouais, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ouais, tu seras une source de bénédiction. Ouais, donc nous, Abraham, il était à 40. Ouais, un Chaldée. Ouais, donc nous, Abraham, qui ça t'a fait? Il t'a servi d'idole. Ouais, la ville pas semblé un rien. Mais lorsqu'il t'a obéi, ouais, il t'allait, et nous, la ville d'Abraham t'a changé. Ouais, et dans Genèse 22, verset 1 à 18 là, nous, lorsque bon Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, et allez offrir, ouais, un holocauste. Et nous, Abraham t'a obéi. T'as dit t'es obéi. Il t'est resté dans le plan, bon Dieu. Il t'est resté dans le destiné. Oui, et la ville t'est changé. Et je dis, donc, quel que soit le côté passé dans le monde, il a parlé d'Abraham, mon Dieu. Ouais, et moi-même avec nous, c'est enfant d'Abraham. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, dans Galates 3, verset 29, il dit ceux qui sont à Jésus-Christ sont la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. C'est-à-dire, même Jean-Abraham, c'est une bénédiction pour génération là, et bien chacun de nous appelé à être une bénédiction pour ta génération. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, parce que nous sommes des enfants d'Abraham. Oui, alors comment on est capable de bénédiction pour génération là? Donc nous, Jésus, nous exemple. Oui, dans Luc 4, verset 18 et 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a envoyé pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Bon béni. Ouais, alors première mission Jésus, donc c'était proclamer donc la liberté et aux malheureux. Bon béni. Proclamer la bonne nouvelle aux malheureux. Bon béni. Donc la société n'a vu là, donc on paquet de monde qui malheureux. Bon béni. Malheureux ici c'est pas monde qui démuni, c'est pas monde qui pas gagner l'argent, mais c'est monde donc qui dans le malheur. Donc c'est monde que Satan a opprimé. Bon béni. Ouais, il y a des gens qui ont un pile moyen, un pile l'argent, mais il y a souci de tête. Bon béni. Moun ça c'est des malheureux. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire nous besoin aller proclamer la bonne nouvelle. Bon béni. Ouais, donc Dieu gagne un sauveur. Il y a des gens qui te viennent mourir pour eux, bon béni, pour libérer eux en bas esprit satanique parce que Satan a oppressé, bon béni. Ouais, donc alors c'est rôle nous. Donc il dit donc nous là pour nous capables aller proclamer la liberté aux captifs. Ouais, il y a pile monde que Satan qui est captif, yo prisonnier des esprits sataniques, des esprits démoniaques. Ouais, donc après on a fait toutes sortes de mauvais actes. Ouais, il a homosexualité, il a toutes sortes de saletés dans le monde. Et bon Dieu, il voulait utiliser nous pour nous libérer moun ça. Bon béni. Ouais, pour nous proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés. Bon béni. Quel que soit le monde qui dans l'assemblée a été opprimé matin, on déclare qu'on libéré au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est ça le dit dans Acte 10, verset 38. Ouais, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bon béni. T'as dit, il y a un pile monde qui en bas, empire satanique. Ouais, t'as dit, Satan a opprimé, oppressé. Donc, parfois, c'est la maladie, c'est la pauvreté, c'est la peur. Ouais, donc, alors tout ça, c'est des oppressions. Ouais, et en pile parmi nous, moi-même, là, nous venons accepter Jésus-Christ, mais nous toujours en bas, oppression satanique. Bon béni.
Ouais, c'est-à-dire, nous toujours peur, nous toujours dans le doute, nous toujours sous la proie de la maladie. Donc, ça, c'est une forme d'oppression. Et maintenant, quel que soit le monde qui est en bas d'oppression satanique, on déclare qu'on libéré au nom de Jésus. On casser toute chaîne qui m'arrive au nom de Jésus. On déclare qu'on libéré au nom de Jésus. Et acclamer le Seigneur pendant que chaîne va casser au nom de Jésus. Donc, on déclare qu'on libéré toute chaîne qui m'arrive, on casser au nom de Jésus. On proclamer qu'on libéré. Et c'est ça, Jésus-Christ dit à disciples, dans Jean 14, verset 12. Ouais, il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Bon et béni. Est-ce qu'on croit ça? Ouais, c'est-à-dire, nous sommes capables de faire plus grandes bagages. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, il dit dans Marc 16, verset 17 et 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bon et béni. Combien de monde qui croit là matin? Ouais, il dit, même miracle qui va accompagner nous. C'est-à-dire, un cortège qui va accompagner nous. Bon et béni. Lorsqu'on va déplacer, il dit, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons, ouais, ils saisiront les serpents, il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bon et béni. Donc ça, ce n'est pas pour les pasteurs seulement, il dit pour ceux qui auront cru. Bon et béni. Il a dit, quel que soit le monde qui l'a depuis le coin, il est capable de faire travail ça. Bon et béni. Est-ce que vous êtes d'accord? Combien de monde qui croit la matin? Il a dit, pendant qu'on va sortir là, c'est chercher aux malades. Bon et béni. Ouais, cherchons les gens qui sont opprimés et puis aller libérer. Bon et béni. Donc c'est ça l'évangile. L'évangile, donc c'est la bonne nouvelle aux malheureux. Bon et béni. Ouais, donc c'est libérer les opprimés, donc les captifs. Donc c'est ça rôle. Donc nous en tant que les ambassadeurs de Jésus-Christ. En définitive, chers frères et sœurs, dans Colossiens 1er verset 27, il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère. Parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bon et béni. Combien de monde qui a Christ dans le matin? Le Christ est en toi pour te rendre capable de briser toute forme de limitation de ta vie. Bon et béni. Donc qu'il s'agisse de limitations spirituelles, sociales, familiales, sentimentales, financières, géographiques, intellectuelles, corporelles, le Christ qui est en toi, par le Saint-Esprit, est capable de briser toutes ces limitations. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, dans Jean 8, verset 36, il dit, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Et dans Éphésiens 3, verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et dans 2 Corinthiens 2, verset 14, il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Bon béni. C'est-à-dire, nous appeler à répandre l'odeur de Christ. Bon béni. Ouais, l'odeur de Christ, c'est ça lié. Ouais, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité. Ouais, donc le succès, la réussite, la santé. Bon béni. C'est ça l'odeur de Christ. Donc c'est ça, nous appeler à répandre. Donc nous venons de développer le 10e procédé, donc qui peut nous aider à briser nos limitations. Donc 10e procédé, c'est que tu dois découvrir et accomplir la destinée de Dieu pour ta vie. Bon béni. Ouais, chacun de nous là, bon Dieu a une destinée pour la vie nous. Donc nous te fait 3 considérations. Nous te premièrement, ta vie est une prophétie. Bon béni. C'est-à-dire une chose que Dieu a préparée d'avance. Comme son ouvrage ayant été écrit pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ouais, et deuxièmement, comment pourrais-tu découvrir ta destinée? Donc 6 conditions. Premièrement, tu dois être né de nouveau. Deuxièmement, tu dois avoir un ardent désir de la découvrir. Troisièmement, tu dois développer un véritable amour pour Dieu. Quatrièmement, tu dois développer ton amitié avec Dieu. Cinquièmement, et comment capable de développer amitié avec mon Dieu? C'est à travers la parole, la prière et la communion avec le Saint-Esprit. Et cinquièmement, tu dois avoir un cœur obéissant. Et sixièmement, tu dois renoncer à toi-même. Et troisièmement, les privilèges qui découlent
de la découverte et de l'accomplissement du plan de Dieu pour ta vie. Tu auras 6 privilèges extraordinaires. Premièrement, tu jouiras de la provision du ciel. Deuxièmement, ta vie sera distinguée sur la terre. Troisièmement, tu expérimenteras la santé divine. Quatrièmement, tu vivras une vie de succès et de faveur. Cinquièmement, tu jouiras la protection d'en haut. Sixièmement, tu seras une source de bénédiction pour ta génération. Donc, que Saint-Esprit aide chacun de nous à découvrir et à accomplir avec excellence destinée que bon Dieu gagne pour la vie nous, afin que la vie nous capable une vie de bénédiction. Une vie de référence, une vie de gloire. À travers la vie, nous, le nom de Dieu capable de glorifier et le peuple de Dieu capable d'édifier. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Créateur, le Dieu suprême, le Dieu